Cher infographiste, bienvenue. Après avoir modélisé une caisse, un module lunaire, un incubateur de plantes et je ne sais trop quoi d'autre, je vous propose aujourd'hui la modélisation d'une tourelle. Histoire de démarrer sur les mêmes bases, ce tutoriel se déroule sur Blender 4.2 avec la version 3.3 de Fluent. Le tutoriel va couvrir beaucoup d'aspects de Fluent, des découpes, des rivets, du tissu, de la duplication, de l'extraction des plaques, et bref, j'en oublie. Vous en aurez pour votre argent, même si le tutoriel est gratuit. Je rappelle que les touches sont affichées à l'écran, vous ne pouvez rien rater, donc aucune excuse pour ne pas pouvoir refaire ce que je fais. Passez-moi sur le deuxième écran, là, juste à côté, et démarrez Blender. On est parti pour une petite session modélisation et je vous garantis qu'on ne va pas s'ennuyer. Digital, share knowledge, grow together. Avant de démarrer, un petit tour dans les préférences. Pour ce tutoriel, j'utilise le Multiple Bevel System de Fluent. Donc pensez bien à l'activer car on va en avoir besoin plus tard. Autre élément, vérifiez que vous avez installé Instant Mesh pour pouvoir utiliser les panneaux de tissu. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à la doc, il y a toutes les infos pour l'installation. Je crois que tout est dit, c'est parti. On commence en vue de face. On appuie sur la touche F pour afficher le menu, puis le bouton Création. Faisons un clic droit pour faire apparaître la grille et tracer un rectangle en cliquant sur ce point, puis maintenez la touche Shift enfoncé et venez cliquer sur ce point-là. Déplacez la souris vers la droite pour donner de l'épaisseur, clic gauche pour afficher le menu circulaire et quitter l'ajustement de l'épaisseur appelé First Solidify dans Fluent. On se remet un petit peu de côté, histoire d'avoir de la perspective et de se rendre compte de ce que l'on fait. Refaites à nouveau un clic gauche pour afficher le menu des ajustements et retournez dans le First Solidify. On va taper une valeur précise. Maintenez la touche Shift enfoncée et tapez 2.5 puis Entrée. On poursuit avec l'ajout d'un First Bevel, pour lequel on met un profil droit. J'appuie sur la touche B pour enlever les bevels de support qui ici ne me seront pas utiles. Une fois de plus, je maintiens la touche Shift enfoncée pour taper la valeur 0.2, puis Entrée. Faites un clic gauche et quittez Fluent. Sélectionnez votre objet et appuyez sur la touche F, puis sur le bouton Plate. Utilisez le raccourci Alt, clic sur cette arête pour sélectionner toute la boucle des faces. Validez votre sélection avec la touche Entrée et saisissez la valeur 0.1 pour l'épaisseur. On va maintenant éditer le tout premier objet pour le rétrécir un peu. Sélectionnez donc cet objet et appuyez sur la touche F puis Edit. Retournez dans le First Solidify et réduisez la valeur aux alentours de 2,2 puis modifiez l'offset de manière à aligner l'arrière de l'objet avec la plaque que nous venons de faire. Dans mon cas, c'est autour de 0,13. Petite info, maintenez la touche Shift enfoncée pour que l'ajustement soit plus lent, ce qui facilitera l'alignement. On est maintenant parti pour quelques coupes pour sculpter et donner une forme plus intéressante à notre objet. Sélectionnez la plaque, appuyez sur la touche F puis sur le bouton Coupe. Placez-vous sur le côté avec la touche 3 et faites une coupe rectangulaire comme ceci. Une fois le dessin validé, déplacez-vous légèrement vers la gauche pour commencer à creuser et appuyez sur la touche V pour traverser l'intégralité de l'objet. On continue la découpe, mais cette fois-ci, on se place en vue de haut. Changez l'affichage pour un affichage en wireframe, ça va nous permettre de voir l'objet qui est en dessous. Il n'y a plus qu'à tracer un rectangle comme ceci. Une fois de plus, déplacez la souris légèrement vers la gauche pour commencer à creuser et appuyez sur la touche V pour traverser. Poursuivez avec l'ajout d'un mirror pour avoir
la même coupe de l'autre côté et je sors de Fluent pour remettre la vue solide. C'est l'occasion de vous montrer comment éditer une coupe dans Fluent. Une fois que vous êtes sorti, il y a de fortes chances pour que votre objet booléen ait disparu. Vous pouvez alors le réafficher en utilisant ce bouton. Il n'y a alors plus qu'à sélectionner l'objet, appuyer sur la touche F, puis sur le bouton Edit. Direction le First Bevel pour ajouter un bevel droit. Je le mets suffisamment grand pour obtenir un angle à 45 degrés sur la plaque et obtenir cet effet de casquette. Un effet que l'on va amplifier avec la coupe suivante, mais ça j'y reviendrai. Pour le moment, place au plaisir du non destructif. Je trouve que ma casquette est un peu trop large et je vais donc passer en Edit Mode en utilisant la touche Tab puis les touches S et X pour étirer mon rectangle et réduire la largeur de la casquette. Réappuyer sur la touche Tab pour revenir sous Fluent et quitter. Plaçons-nous en vue de côté pour la prochaine coupe avec l'outil Shape. Vous pouvez activer en cliquant sur l'icône dans la barre en bas de l'écran ou bien en appuyant sur la touche S. Je vais faire un premier clic gauche à mi-hauteur, puis je maintiens la touche CTRL enfoncée pour profiter du système de snap. Le troisième clic est lui aussi à mi-hauteur du bevel de la plaque. Une fois terminé, relâchez la touche CTRL et utilisez le raccourci SHIFT, clic gauche pour valider la forme. Une fois de plus, commencez à creuser et appuyez sur la touche V. Très bien, la forme générale est là, on passe au premier niveau de détail. À partir de là, vous avez les bases de l'utilisation de Fluent avec les coupes. Donc je ne vais pas répéter, voilà, indéfiniment, clic droit, clic gauche, appuyer sur V pour traverser. Voilà, je pars du principe que vous avez compris et si vous avez un doute, n'oubliez pas que les touches sont affichées. On part pour une série de slices. Sélectionnez la plaque et appuyez sur la touche F, puis sur le bouton Slice et faites un clic droit sur le dessus pour afficher la grille. Dessinez un rectangle à partir de ce point et ajoutez un First Bevel droit, sans oublier d'enlever l'edge de support avec la touche B qui ici n'est pas utile non plus. Je devrais peut-être arrêter de mettre cette option par défaut. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que même si cette edge de support est extrêmement utile dans certains cas, je me demande si en termes de fréquence d'utilisation, il ne vaudrait pas mieux la demander quand on en a besoin plutôt que de la mettre par défaut. Bon, sinon, vous vous souvenez au début du tutoriel, je vous ai demandé d'activer le Multiple Bevel System. Eh bien, c'est maintenant qu'on s'en sert. Affichez le menu circulaire et cliquez sur le bouton OB. Déplacez doucement la souris afin de réduire le bevel autour de cette coupe. On va faire exactement la même opération de l'autre côté du modèle et ça va être l'occasion de vous montrer une nouveauté dans l'utilisation de la fameuse grille bleue de Fluent. Après avoir affiché la grille, cliquez sur ce bouton qui est certes pas nouveau mais qui a maintenant une option que vous pouvez lire directement à l'écran, l'option diagonale ou l'option linéaire qui vous permet que vous pouvez changer, pas décidément je vais y arriver, oui, que vous pouvez changer en appuyant sur la touche C. Mettez-vous sur l'option diagonale et cliquez sur les deux points qui forment la diagonale de la face. Et abracadabra, la grille est recalculée de cette manière. Les connaisseurs me diront qu'on aurait pu faire autrement, mais c'est surtout pour vous montrer que cette option existe et que dans certains cas, vous verrez qu'elle est tout simplement indispensable pour trouver des points particuliers entre deux autres points de la face. La suite est identique à la coupe précédente. Je ne vous donne pas le détail, mais soyez attentifs à ce qui se passe à la vidéo. Le prochain slice se fera en vue de dessus, cette fois-ci avec l'outil Shape. Si vous voulez la même chose que moi, soyez observateur. Mon premier clic se fait à mi-hauteur de la coupe précédente, puis je maintiens la touche CTRL enfoncée pour tracer la forme. Et placez bien le cinquième point au milieu du bevel de la plaque. Validez avec le raccourci Shift clic gauche et traversez toute la forme.
Il ne reste plus qu'à ajouter un miroir avant de quitter. Le dernier slice, c'est une grande coupe qui va simplement scinder le modèle en deux. Alors, avec quoi elles tiennent ces plaques? T'es au courant que t'entendras jamais la réponse, hein? Tu me prends pour un idiot, hein, c'est ça. C'est que, mais je sais que je vais pas avoir de réponse, hein. C'est simplement pour capter l'attention, pour le rythme de la vidéo. Voilà, si ça se trouve, les habitués s'endorment parce qu'ils trouvent que c'est trop facile. Donc voilà, faut les faire tenir jusqu'au moment où ça va devenir chaud, tu vois. Alors ne vous inquiétez pas, hein, les anciens, il y a des coupes bien galères qui arrivent. Là, c'est de la mise en bouche. Et puis les nouveaux, on ne lâche rien, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, les plaques, elles tiennent avec des rivets. C'est reparti. Sélectionnez l'objet, appuyez sur la touche F, puis le bouton rivet. Sélectionnez la face et appuyez sur la touche Entrée. Faites un clic gauche pour afficher le menu circulaire et allez choisir le modèle qui vous intéresse. Dans mon cas, ce sera celui-ci et celui-ci. Les rivets sont apparus, quelques ajustements s'imposent, hein. Tout d'abord, le scale. Réduisez la taille des rivets. Et enfin, la position. Comme toujours dans Fluent, vers la droite, on augmente les valeurs, et vers la gauche, on réduit les valeurs. Il faut donc aller vers la gauche pour réduire la distance des rivets par rapport au bord. Poursuivons avec la zone suivante. Le début de la procédure est la même. Je sélectionne les faces, j'appuie sur la touche Entrée, puis je choisis le modèle de rivet. Vous remarquerez que cette fois-ci, nous avons des rivets en trop. Et pour comprendre vraiment ce qui se passe, je vous invite à passer en Debug View. Puis, d'augmenter la distance de fusion. Vous pouvez voir que le tracé se simplifie, ce qui va avoir pour résultat de réduire le nombre de rivets. Réutilisez le bouton Debug View pour faire réapparaître les objets. On peut voir un peu plus loin qu'il y a encore quelques rivets en trop. Je continue d'augmenter la distance de fusion jusqu'à ce que le résultat corresponde à mes attentes. Il n'y a plus qu'à ajouter un effet miroir et le tour est joué. Je vous laisse réitérer l'opération pour le reste de l'objet. Je vous mets une petite musique de fond, voilà, et je vous retrouve pour la suite. Question, comment on fait si on veut changer les rivets maintenant? Ah, voilà une question qui est bonne. Tu vois? Comme quoi, quand tu veux, tu peux avoir des questions pertinentes. Dans ce cas-là, sélectionnez un objet et appuyez sur la touche F, le bouton Edit, et faites vos modifications. Par exemple, la taille ou encore le modèle.
Quittez Fluent et sélectionnez d'autres rivets pour les éditer. Dans le menu des ajustements, vous trouverez un bouton Reuse. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le modèle de référence pour en copier les caractéristiques. La prochaine coupe est un slice. Servez-vous de la ligne centrale pour trouver le point de départ. Le seul ajustement à faire est la réduction du bevel avec l'icône OB. On poursuit avec une simple coupe rectangle sur l'objet que l'on vient de découper. Ceci étant fait, affichez les objets booléens et sélectionnez celui-ci, puis appuyez sur la touche F et cliquez sur le bouton Grid. Faites un clic gauche pour choisir votre grille. Dans mon exemple, j'utilise la grille Diamond. Il n'y a plus qu'à ajuster. Réduisons le scale pour correspondre davantage à la taille du modèle et déplaçons légèrement la grille à l'intérieur du trou. Vous remarquerez que dans Fluent, tout fonctionne toujours pareil. Les ajustements se font toujours avec un mouvement de curseur horizontal de droite à gauche. Je viens de remarquer que j'ai oublié d'appliquer un effet miroir sur les coupes. J'affiche donc mes objets booléens, je sélectionne la première coupe que j'ai faite et je retourne dans l'édition pour ajouter l'effet miroir. Et je fais de même pour la coupe suivante. Pour la grille, il suffit de rentrer en édition et de modifier quelque chose pour forcer le rafraîchissement de la grille, qui va alors prendre en compte l'effet miroir de l'objet sur lequel elle est appliquée. L'échauffement est terminé, on monte d'un cran dans la sophistication avant l'épreuve ultime qui nous attend à l'arrière de la tourelle. Pour le moment, faites une coupe simple, rectangulaire. La prochaine coupe, consistant à enlever une partie de l'objet booléen que l'on vient de tracer, maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez sur le bouton avec un crayon pour relancer Fluent sur l'objet que vous venez de créer. Tracez un rectangle centré sur cette arête du haut et ajoutez-y un First Bevel droit sans edge de support. Ajoutons maintenant une grille dans ce trou. Sélectionnons l'objet booléen et appuyez sur la touche F, puis le bouton grille. Pour ma part, je choisis ce modèle. Ajustons la taille et la position avant de passer à la suite. On sélectionne l'objet booléen pour y faire une nouvelle coupe, mais cette fois-ci avec l'outil de dessin Shape. Je clique une première fois ici, puis ici. J'utilise ensuite la barre espace pour valider mon tracé en tant que chemin, et en donnant un peu d'épaisseur, vous comprendrez que l'on vient de tracer un trait. Ajoutez un effet miroir. Si l'inclinaison ne vous convient pas, n'hésitez pas à utiliser la touche Tab pour passer en Edit Mode et ajuster la position des sommets pour avoir la forme qui vous convient. La suite consiste à ajouter une bordure tout au long du trou que l'on vient de faire. Dans ce cas-là, je trouve très pratique d'utiliser l'outil Plate. Sélectionnez les faces qui forment le tour du trou et appuyez sur Entrée. Réduisez l'épaisseur et quittez. Réduisez ensuite la taille du bevel grâce au menu F.
Vous pouvez voir qu'ici, nous avons un problème. Cette arête est due à la présence d'un sommet le long de la face et qu'il va falloir le supprimer. Sélectionnez la bordure et appuyez sur la touche Tab. Sélectionnez le vertex et appuyez sur CTRL X pour le supprimer. Une fois le problème réglé, vous pouvez retourner dans l'édition de l'objet pour réduire encore son épaisseur pour un résultat plus fin. Dernier petit détail en vue du positionnement de quelques câbles, 5 trous circulaires disposés sur le dessus. Affichez la grille et utilisez l'outil d'alignement pour repositionner la grille entre ces deux points. Tracez un cercle au centre, creusez légèrement et réglez le rayon à 0,015 avant d'ajouter un arrêt. Faites un premier clic sur l'axe pour régler l'écart entre les répétitions, puis utilisez la touche C pour basculer sur le réglage du nombre de répétitions. Faisons-en 5. Utilisez à nouveau la touche C pour basculer sur le réglage de l'écartement pour occuper toute la largeur. Si comme moi, vous trouvez que le positionnement des trous ne vous convient pas, n'hésitez pas à utiliser la touche G et la touche Y pour déplacer les trous. Alors, c'est là qu'il va falloir s'accrocher. C'est clairement la partie la plus difficile et donc celle qui vous apportera le plus de technique et d'expérience à la fois par rapport à l'add-on et par rapport à Blender. Alors, on remonte ses manches, c'est parti. Utilisez l'outil de rotation pour faire pivoter la forme de 45 degrés. Et ajoutez un arrêt. Cliquez sur l'axe et n'oubliez pas d'utiliser la touche C pour basculer entre l'ajustement du nombre et l'ajustement de l'écartement. Une fois que vous aurez couvert la totalité de la hauteur avec l'arrêt, validez et ajoutez un effet miroir. Et c'est là que les ennuis commencent. Si vous observez de plus près la face arrière, vous allez voir quelques artefacts et si vous affichez le wireframe, on comprend assez vite pourquoi. Ça n'est pas très joli et certaines arêtes forment de l'overlapping avec les bevels. Pour éviter ça, il va nous falloir mettre nos propres edges que l'on appelle edge de support pour supporter l'opération booléenne de la meilleure manière possible. En tout cas, il va falloir faire mieux que la proposition automatique de Blender. Sélectionnez l'objet et isolez-le avec la touche Slash. Pour bien voir ce qui se passe, on passe le viewport en wireframe avant de passer l'objet en edit mode. Le rectangle que vous voyez, c'est le rectangle que vous avez dessiné au tout début du tutoriel. C'est le plan à partir duquel tout votre objet a été réalisé. Mettez votre souris dessus et utilisez le raccourci CTRL-R. Cela ajoute une nouvelle arête dans le plan.
Remarquez que cette arête est projetée sur la face arrière de votre objet. Le jeu consiste alors à venir placer cette arête sur vos coupes pour permettre de les supporter. Placez la première comme moi et faites-en une seconde que vous placerez ici. Et observez le résultat. C'est beaucoup plus propre et tous les artefacts liés à la topologie précédente ont disparu. Très important, avant de quitter, nous devons sélectionner les deux arêtes que nous venons de créer et utiliser le raccourci Shift F. Nous voici de retour en mode objet et tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Appuyez à nouveau sur la touche slash pour quitter la vue isolée. Alors en réalité, la fête est de courte durée, puisque si l'on observe ici, on peut voir un problème. Pour le résoudre, nous allons resélectionner cet objet booléen et modifier légèrement le ray de manière à ce que le bevel ait la place de se faire et éviter les effets d'overlapping entre deux arêtes trop proches qui ne laissent pas la place au bevel. Voici une petite astuce si, comme moi, il vous arrive de vouloir rajouter des rivets ou des têtes de vis sur une face ayant pas mal subi de coupes autour desquelles vous ne voulez pas faire apparaître de rivets. Le truc, c'est tout simplement de masquer les opérations booléennes afin de simplifier la face. Vous pouvez maintenant ajouter vos têtes de vis. Utilisez le bouton IO pour faire entrer les têtes de vis dans l'objet. J'ai volontairement laissé traîner ces vis jusqu'au bout pour vous montrer comment les éliminer au dernier moment. Il vous suffit de passer en Edit Mode et de sélectionner les sommets autour desquels vous ne souhaitez pas faire apparaître les têtes de vis et utiliser le raccourci Shift F. Les têtes de vis ont bien disparu, mais pas les trous. Forcez le rafraîchissement en cliquant sur le bouton IO. Il n'y a plus qu'à réafficher l'opération booléenne pour retrouver les ventilations. Et les problèmes. Et oui, je vous avais dit, de ce côté-là, ce serait assez coton. Et c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de coupes dans un espace restreint. Une nouvelle fois, la solution sera d'éditer le ray du booléen jusqu'à ce que l'edge créé par Blender se positionne correctement. Il y a de fortes chances que votre tête de vis ne soit pas à la meilleure place. N'hésitez pas à l'ajuster en éditant la position pour qu'elle soit bien au milieu de l'espace disponible. Le plus difficile est passé, on repart sur des choses plus tranquilles. Faisons un slice circulaire en plein milieu de la face. Je trouve que la résolution du cercle est un peu faible. Je vais dans les ajustements généraux du modèle pour augmenter le nombre minimum de segments pour les cylindres. Pour les nouveaux, je rappelle rapidement que le nombre de segments de toutes les courbures dans Fluent est calculé automatiquement suivant les paramètres qui sont donnés dans cette fenêtre. Alors ça permet d'avoir un modèle parfaitement homogène en termes de définition tout en gagnant un temps fou. Voilà. Alors pour ce tutoriel, je laisse la résolution du modèle à 16 car je ne connais pas les performances de vos ordinateurs, mais lorsque je modélise pour moi, je règle ce paramètre à 32, tout comme le nombre minimum de segments sur le cylindre. On continue avec un petit trou circulaire dont on va préciser le rayon à une valeur de 0,015 pour ensuite ajouter un circular array avec 5 répétitions. La suite consiste à positionner 5 câbles entre l'arrière et le haut de la tourelle. Appuyant sur la touche F, puis cliquez sur le bouton Wire.
Maintenez la touche CTRL enfoncé tout en cliquant au milieu d'un trou. Un premier point blanc apparaît qui représente le point de départ de notre câble. Déplacez la vue et faites à nouveau CTRL et clic gauche pour positionner la deuxième extrémité du câble. Il n'y a plus qu'à répéter l'opération pour les 5 câbles. Une fois les câbles positionnés, quittez Fluent et sélectionnez les 5 câbles. Passez en Edit Mode, faites un clic droit pour subdiviser les câbles et faire apparaître un nouveau point au milieu de ceux-ci. Utilisons la touche B pour sélectionner uniquement ces nouveaux points et déplacez-les légèrement pour avoir une courbe plus naturelle. Enfin, rendez le résultat encore plus naturel en déplaçant et en tournant les points de manière aléatoire. Il est temps de passer au canon. On commence par une coupe circulaire en se servant de la grille. On y ajoute seulement 2 effets, un chanfrein et un effet miroir. Attention, la prochaine opération n'est pas une coupe mais une création. Cliquez bien sur le bouton Créer et affichez la grille en cliquant sur la face circulaire. Limitez l'affichage de la grille uniquement à la face en désélectionnant l'option Extend dans la barre latérale et cliquez à nouveau sur la face. Dessinez un cercle, validez l'opération, maintenez la touche Shift enfoncé et saisissez la valeur 1,5 et déplacez l'offset de manière à ce que le cylindre commence sur la face. Allez dans l'ajustement du rayon et appuyez sur la touche C pour modifier le rayon interne, ce qui va créer un tube. Je trouve que le bevel est un peu large, je quitte alors Fluent pour modifier la valeur dans le menu F. Je retourne ensuite dans l'édition pour continuer d'ajuster le rayon interne avant d'ajouter un circular array avec 8 répétitions. Si besoin, réajustez le diamètre des canons et le diamètre du circular array jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne. Les canons sont maintenant en position et il n'y a plus qu'à ajouter quelques petits détails. Sélectionnez cet objet booléen et faites-en une extraction. Affichez le menu F et maintenez la touche Shift tout en cliquant sur le bouton Duplicate. Déplacez l'objet avec la touche G et la touche Y pour venir le positionner au bout des canons. Ajoutez-lui un bevel et rentrez en édition pour enlever le chanfrein en déplaçant simplement la souris vers la gauche pour mettre la valeur à 0. Profitez du flux de travail non destructif pour ajuster l'épaisseur de cet objet et peut-être revenir sur le circular array des canons pour un résultat plus esthétique. Je vous invite ensuite à dupliquer cette pièce, à la glisser le long des canons et à réduire un peu son épaisseur avant de lui faire subir une coupe. Un simple rectangle dessiné à partir du centre d'une des faces pour obtenir un double disque. Je vais ensuite ajouter un array. Alors par défaut, le résultat est centré. En appuyant sur la touche V, on désactive cela, ce qui permet de me positionner ici.
Sélectionnez les canons et dupliquez-les avec le raccourci Blender Shift D. Faites un clic droit pour replacer l'objet à son endroit d'origine. Maintenant, il faut maintenir la touche Shift enfoncée et cliquer sur le disque pour l'ajouter à la sélection. Appuyez sur la touche F, puis sur ce bouton pour faire une opération booléenne entre les deux objets sélectionnés. Quittez Fluent et observez le résultat. Nous avons un cas encore un peu délicat. On peut voir que certaines edges passent par-dessus les bevels, ce qui va occasionner des artefacts. Alors, l'objet booléen et le canon doivent être sélectionnés. Placez-vous en vue de face et faites tourner les objets jusqu'à ce que les edges de support se positionnent correctement et ne posent plus de problème. C'est-à-dire qu'elles ne chevauchent pas les bevels. Resélectionnez la version booléenne des canons et le second disque avec la touche Shift et appliquons une nouvelle opération booléenne. Enfin, si on veut que les balles puissent passer, sélectionnez l'objet booléen et éditez le rayon. Appuyez sur la touche C et déplacez le curseur vers la gauche de manière à éliminer le diamètre interne et retrouver un cylindre. Dernière étape, sélectionnez les canons et ajoutez-y un effet miroir. Placez la souris sur la tête de la tourelle et appuyez sur la touche C. Cela va définir l'objet sous la souris comme étant la référence pour le miroir. Miroir, j'ai un peu un mix entre mirror et miroir là. La tête de la tour est maintenant terminée. Pour des questions d'organisation et pour faciliter la suite, je sélectionne l'intégralité des objets visibles dans le viewport et je les place dans une collection à part que je vais ensuite cacher. Un bon gros morceau de fait, on poursuit avec la base de la tourelle. Tout commence avec la création d'un nouveau cylindre au sol. Remontez le cylindre avec un offset à -1 et réglez la hauteur du cylindre à 0,8 en maintenant la touche Shift enfoncée pour pouvoir taper la valeur. Réglez le rayon du cylindre à 1,8. Ajustons maintenant la résolution du cylindre. En arrivant sur cet ajustement, appuyez sur la touche V. Celle-ci va indiquer à la donne que cet objet ne doit pas être influencé par les résolutions automatiques. En effet, nous avons ici besoin d'une résolution bien précise, une résolution de 72. Je vous expliquerai pourquoi 72 un peu plus loin. Une fois la résolution paramétrée, ajoutez un effet taper sur l'axe Z d'une valeur de -0,45 et quittez Fluent. On va bien sûr faire quelques coupes sur ce cylindre et la première utilisera l'outil Face Inset. Alt, clic sur une arête pour sélectionner la boucle de face et appuyez sur la touche I. Déplacez légèrement la souris, cliquez pour valider et appuyez sur la touche Entrée pour convertir la sélection en objet Fluent. C'est une nouvelle fois l'occasion de couper la coupe, une technique que j'appelle Cut the Cutter. Appuyez sur la touche Shift et cliquez sur le crayon pour relancer Fluent sur l'objet booléen que nous venons de créer. Mettez-vous en vue de dessus, affichez la grille et dessinez un rectangle fin. On va maintenant ajouter un circular array avec 12 répétitions. C'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi le cylindre de départ a une résolution de 72. 72 est un multiple de 12, puisque 12 fois 6 égale 72. Et lorsque vous devez faire une coupe en circular array autour d'un cylindre, il faut que la résolution soit un multiple du nombre de coupes, pour que les coupes tombent de manière régulière sur les edges et éviter les artefacts. Par en dessous, dessinez un cercle légèrement
plus grand que la base pour donner en fait un rebord. Ajoutez un slice sur la face du dessus, ça fait toujours bien. Je vous propose maintenant de faire 2 trous circulaires qui vont accueillir les gros câbles à l'arrière. Placez-vous bien à l'arrière du modèle et affichez la grille ici. Utilisez l'outil d'alignement de la grille pour positionner la grille sur l'arête centrale du panneau et dessiner un cercle. Ajoutons un miroir et quittons. Voici une partie toujours extrêmement satisfaisante. Personnellement, j'adore regarder les simulations. Appuyez sur la touche F et affichez les paramètres de simulation. Je vous laisse simplement recopier mes paramètres pour avoir les mêmes résultats que moi. Les éléments importants sont Cloth Shrink, c'est-à-dire le surplus de tissu par rapport à la phase de départ. C'est ce qui va permettre au tissu de gonfler et de former des plis. Le paramètre Pressure va appliquer une force plus ou moins importante sur la face interne du tissu pour le repousser et le faire gonfler. Plus la pression est forte, plus le tissu sera tendu. Enfin, Stiffness représente la rigidité du tissu. Plus la valeur est élevée, plus il sera difficile à une même pression de déformer le tissu. Il n'y a plus qu'à utiliser. Sélectionnez la base, appuyez sur F, puis l'icône tissu. Sélectionnez les faces à transformer et appuyez sur la touche Entrée. J'adore vraiment regarder ce truc-là. Répétez l'opération sur chaque panneau. Alors, si la puissance de votre ordinateur le permet, vous pouvez doubler le nombre de faces dans les paramètres et sélectionner 2 panneaux pour les simuler simultanément. Si le résultat d'une simulation ne vous convient pas, n'hésitez pas à supprimer le résultat et à recommencer. On a quasiment terminé la base. On va maintenant ajouter une dernière coupe pour faire en sorte que la tête de la tourelle repose un minimum sur quelque chose. Faites une coupe circulaire sur la face du haut dont vous remonterez légèrement l'offset avant d'y ajouter un second bevel sur l'arête du bas. Une fois terminé, quittez Fluent et affichez les objets booléens pour faire une extraction de l'objet que nous venons de créer. Sélectionnez-le et appuyez sur la touche F, maintenez la touche Shift enfoncé et cliquez sur le bouton Duplicate. Ajoutez un bevel et c'est terminé pour la base. Une fois de plus, pour l'organisation, je sélectionne l'intégralité de mes objets et je les place dans une collection à part que je nomme base. Il n'y a plus qu'à monter le tout. Affichez la tête de la tourelle, utilisez votre collection pour sélectionner toute la base et descendre le tout comme ceci. Et bien voilà, on arrive gentiment au bout. Pour terminer, affichez les objets booléens et sélectionnez celui-ci. Appuyez sur la touche F et cliquez sur le bouton Duplication. Venez placer votre souris sur la face arrière et cliquez pour déposer une copie et quitter avec un clic droit. Appelons l'outil câble et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, cliquons sur ces faces pour placer le câble en leur centre. Une fois positionné, ajustons le rayon afin de remplir une bonne partie du trou et ajoutons un effet miroir. Appuyez sur la touche Tab pour passer en Edit Mode et ajouter une subdivision.
Jouez un peu avec le sommet que vous venez de rajouter pour rendre le câble un peu plus intéressant. Une fois satisfait, appuyez à nouveau sur la touche Tab pour revenir en mode objet et faites un clic gauche pour afficher le menu. Allez dans Extra, Ring et cliquez sur le bouton Ajouter. Utilisez le bouton Move pour déplacer l'anneau le long du tuyau et venir le placer à une des extrémités. Ajoutez un nouvel anneau et déplacez-le vers l'autre extrémité. Si vous souhaitez revenir sur n'importe quel anneau déjà présent, appuyez sur la touche R. L'anneau en cours de sélection va alors bouger. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous faites partie des 30% de warriors qui finissent les tutoriels et qui vont jusqu'au bout. Alors, pas de doute, vous allez progresser. En tout cas, vous voilà maintenant bien armé. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Elle était facile celle-là. Oui, mais bon, il fallait bien que je la fasse quand même, tu vois. Vous pouvez voir que je me suis fait plaisir du côté texturage. Texturage évidemment réalisé avec Fluent Materializer. Je vous invite à faire votre version et à partager ça avec moi sur les réseaux ou sur le Discord. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.